Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos clés sentimentales du mois d'août 2023. Les clés qui sont parties énergétiquement de la grande guidance de la semaine dernière, où vous avez toutes vos énergies d'août, domaine par domaine. Et donc je reprends chaque énergie pour essayer d'aller un petit peu plus loin et aller un peu en précision. Donc, vous aviez eu lors, la semaine dernière par Gaïa, donc lors de cette grande guidance, domaine par domaine, et donc dans le domaine sentimental qui peut parler du chakra du cœur, qui peut parler effectivement des sentiments amoureux. Plus largement, on parle des sentiments, euh, du bien-être émotionnel que l'on peut avoir sur une période et comment nous portent les énergies sur cette même période. La reine d'air, vous voyez, chez Gaïa, elle est extrêmement connectée. Ça veut dire que vous allez être dans une période de mouvement intellectuel, de mouvement de communication, de mouvement psychique. Et vous êtes porté par la chouette dans la nuit, c'est-à-dire que vous allez avoir une certaine clairvoyance par rapport à ce que vous avez en face de vous et aussi dans ce que vous avez aussi dans votre propre intériorité. C'est une très jolie carte aussi chez Gaïa. Alors, autant sur le tarot, c'est une main de fer dans un gant de velours, donc c'est une main plutôt tranchante. La reine d'air chez Gaïa est plutôt une énergie d'action intellectuelle, d'action psychique et d'action émotionnelle. Donc on est complètement dedans. C'est-à-dire que c'est un mouvement en avant. On voit la chouette, elle porte dans la nuit, et c'est-à-dire qu'elle va essayer dans cette période-là de, si il y a nébuleuse, eh ben, de comprendre cette nébulosité. Et si il y a des choses à comprendre ou des événements vers lesquels il faut avancer, eh ben, c'est son rôle. Elle ira avancer vers ces événements-là. Donc c'est une très jolie énergie, inutile de vous dire. D'où venez-vous, hein? Vous connaissez maintenant le système des clés. Merci infiniment d'être là. Euh, Ça vous permet, je reste pas beaucoup dans le passé, ça sert à rien. C'est juste pour vous permettre de voir avec qui je canalise. Alors d'où venez-vous, les scorpions, pour avoir cette très jolie énergie, énergie qu'ont eu les poissons, hein. Donc si vous avez dans votre signe astral une acquaintance particulière avec les poissons, je vous invite à aller le voir. Vous venez du pendu, je vais le laisser à l'envers. Il a été tiré à l'envers, mais comme bon, j'aime pas. Regardez, vous le savez, j'ai pas besoin de les avoir à l'envers ou à l'endroit pour savoir dans quel sens il faut les lire, puisque vous savez que voilà, les énergies, je les ressens et je les vois aussi. Le soleil en dos de Dex, je viendrai après parce que c'est tout à fait dans cet état d'esprit. Le pendu à l'envers, ça veut dire que je trouve que cette énergie n'est pas passéiste, comme ça vous permettra de voir qui est concerné. On est plutôt sur un présent, c'est-à-dire que c'est au moment où vous allez visualiser cette vidéo, dans l'instant présent et ou un petit peu dans le futur, hein, dans les jours, hein, ça part en jours, vous allez avoir une complètement autre vision de votre vie émotionnelle. Donc on est à une semaine, un peu plus d'une semaine, 10 jours maintenant, complètement raccord, toujours pareil avec la puissance de Gaïa. Vous savez qu'elle se prononce à la fin de la guidance, encore une fois, et elle va plus loin toujours avec sa grande puissance. Et là, elle est puissante parce que c'est ce que je vous expliquais, cette reine d'air, elle n'est pas tranchante. Non, elle permet d'avancer dans la nuit, s'il y a nuit, ou d'avancer et d'éclaircir les choses. C'est pour ça que c'est très important que vous ayez le soleil en dos de deck, parce qu'il va y avoir un éclaircissement de votre vie affective, de votre vie émotionnelle sur cette période. Vous sortez d'un immobilisme et vous regardez un nouvel horizon. C'est ça que dit le pendu, et c'est pour ça que je la sens pas du tout passéiste. C'est quelque chose qui va, c'est une énergie qui va vraiment venir à vous sur ce mois d'août. Alors vous savez que les énergies ne connaissent pas notre temporalité, soyez souple là-dessus. On temporalise sur le mois d'août, ça peut très bien être sur le mois de septembre. Vous avez l'habitude maintenant. Oups là, pardon. Vers quoi? Ah, c'était le fou, pardon. Vers le pendu. Vers le pendu, c'est-à-dire le nouveau... je recommence.
C'est tout à fait synchro et ça reste synchro dans les deux cas. C'est-à-dire que vous allez vous lancer, et c'est pour ça que je ne la sentais pas du tout passéiste, alors que le pendu peut avoir une énergie plutôt lente. Là, j'étais sur une énergie, hein, je vous disais, c'est au moment où vous allez la regarder. Donc, excusez-moi. Donc, ça reste vrai, et encore plus vrai, quasiment, par rapport à mes ressentis, pour vous dire comme les cartes ne servent pas forcément. Hein, c'est vraiment la connexion qui sert. Donc c'est quelque chose qui va arriver très vite. Je vous parlais en nombre de jours, c'était pas anodin. Et je ne sais pas pourquoi j'avais lu le pendu. À vous faire les cartes à l'envers, des fois, je me concentre pas assez sur le texte et sur l'image et je me concentre sur ma connexion. Voilà, la preuve aussi qu'il y a une canalisation. Alors, bon, bref, peu importe. Donc, vous, ça va être en nombre de jours, hein, c'est ce que je vous dis. Ne vous accrochez pas à la temporalité, c'est quelque chose qui va être très, très, très rapide. Vous allez vous lancer un événement, quelque chose de rapide, impromptu, qui vous porte et qui crée une nouvelle ligne d'horizon. Alors là, par contre, ça reste complètement vrai aussi. Et qui vous ouvre vous ouvre un nouveau portail émotionnel. Vous ouvrez des fenêtres. Pour certains, ça va être carrément des portes. Je vous parlais de portail, c'est pas anodin. J'utilise très très peu ce terme. C'est un terme que j'utilise parce qu'il est tellement galvaudé. Portail énergétique. On en parle à gogo, tout le monde a un portail énergie, il y en a partout dans un portail, c'est très... Et je vous défie de trouver une guidance où je vous parle du mot portail. Là, il est sorti tout seul. Ça veut dire que oui, pour certains d'entre vous, c'est bien un portail dont il s'agit. Et ça, c'est très très important. Ça veut dire qu'un portail énergétique, c'est une transformation majeure sur le plan des émotions. Et c'est complètement raccord et c'est très très joli. Alors, on va avancer dans les tarots. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin pour vous expliquer tout ça. Mais c'est vrai que l'énergie ici, elle est très forte. Scorpion. Canalisation, Scorpion. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous de plus sur ce nouvel horizon qui s'offre à vous? Il y a une nébuleuse qui va partir. Quelque chose, ça va aller très vite. Je vous parle en nombre de jours. Donc comme ça, ceux qui ne sont pas concernés, ben, vous le saurez. Encore une fois, nous sommes sur une guidance générale. Alors on y va. Vous avez, je vous la montre, l'arcane majeur des amoureux. L'arcane majeur des amoureux, dans son aspect philosophique, quelque part, tel que le tarot de Marseille a été créé, c'est un choix émotionnel. C'est pas que un choix. Alors, on ne fait pas que de l'émotionnel, on ne fait pas que des tirages émotionnels. Donc la notion de choix et de route à prendre se pose à chacun d'entre nous sur différents domaines et tout au long de notre vie. C'est pour ça que c'est galvaudé aussi et c'est élargi au choix d'une façon générale. Mais non, normalement, et là, il a toute sa place parce qu'on est sur un nouveau choix, sur un nouvel horizon émotionnel. Et donc, ça vient encore plus renforcer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que oui, il y a, avec cette carte des amoureux, une patte doigt. Hein, vous voyez la patte doigt quand vous roulez, quand vous marchez, vous avez un chemin à droite, un chemin à gauche. Et il y a une patte doigt qui s'offre à vous. Et comme je suis sur une énergie haute, vous connaissez le principe des clés, on verra les énergies contre ici après, mais comme je suis sur une énergie haute ici, ben votre patte doigt, elle est bienvenue. Voilà, c'est ouf, ça y est. Voilà enfin un nouveau chemin qui s'offre à moi. Voilà enfin une nouvelle possibilité qui s'offre à moi. Je ne sais pas pourquoi je rebats, mais vous avez l'habitude, aucune guidance se ressemble. C'est le lien que j'ai, que je crée, qui s'offre. Alors, c'est ce que je vous disais, enfin, cette patte doigt, ce chemin, cette offre s'ouvre devant moi et elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce que vous sortez quand même l'étoile en positif. Vous allez être guidé, vous allez faire votre bon choix. N'ayez pas peur. Voilà, c'est ça le message de cette association, c'est que oui, très soudainement, le fou, on est quand même sur une carte inopinée de vitesse, arcane majeur. Oui, ça va se profiler assez rapidement, mais n'ayez pas peur. C'est ça le message de ces deux cartes et il est très puissant. N'ayez pas peur parce que vous allez... C'est énorme ce qui se passe. C'est n'ayez pas peur parce que voilà ce que ça va vous amener. Le 4, arcane majeur encore de l'empereur. L'empereur, il est allé à la conquête de son empire. Ça s'est pas fait comme ça. D'où se lancer ici.
d'où voir l'horizon différemment. Donc, je ne sais pas vers quoi vous allez vous lancer, amis Scorpion, j'ai hâte de vous lire, parce que vers quoi vous allez vous lancer, c'est très fort, c'est très puissant. C'est une offre qui est très favorable et qui vous amène avec un empereur positif, donc un empereur qui vous amène non seulement le 4 de la stabilité, puisque l'empereur c'est l'arcane majeur numéro 4, donc les piliers, la construction, la fiabilité, mais en plus, vous pouvez aussi, on peut parler aussi d'abondance. Et puis on peut parler aussi peut-être du signe du bélier, pourquoi pas, on va voir. Et As d'épée, alors c'est très puissant, 3 arcanes majeures, un as en énergie haute, vous allez être littéralement porté dans les jours qui vont venir. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse cette guidance, mais c'est très puissant. Et vous avez de nouveau le fou en dos de deck, le même que celui-ci. Et oui, le choix des coupes. Il y a quelque chose qui va venir à vous qui est absolument exceptionnel et très rapide. 8 de bâton ici qui continue. Alors, on est dans l'émotionnel. L'émotionnel, ça peut être un événement qui vous fait du bien. On peut parler d'amour, mais pas que. J'aimerais bien qu'on élargisse un petit peu, parce que ici, je trouve que je m'adresse à un large euh, canal. J'ai beaucoup de monde, et tout le monde ne cherche pas l'amour. Mais nous sommes tous d'accord pour chercher le bien-être. Et certains trouveront le bien-être dans les yeux de l'amour de l'autre, mais d'autres trouveront le bien-être dans ce qu'ils vivent et dans ce qu'ils veulent vivre. Il y a plein de formes de bien-être. Mais en tout cas, il y a une volonté ici énorme. On retrouve cette notion de communication, d'avancée intellectuelle, d'échange avec cet as d'épée, de prendre la bonne décision et de suivre la bonne étoile parce que il y a une patte d'oie ici, il y a une offre, il y a un chemin, il y a quelque chose qui vient à vous de façon extrêmement impromptue. Donc un nouvel amour, c'est possible. Un nouvel équilibre dans les couples, c'est possible. Je rappelle toujours que s'il n'y a pas de problème dans vos couples, n'allez pas en chercher. C'est qu'il n'y en a pas. Par contre, s'il y en a, alors oui, il y a peut-être un nouveau chemin qui peut être pris. On verra ce que dit Gaïa. Hein. Vous savez qu'elle elle vient admirablement enrichir, pardon, et enchérir peut-être aussi sur les énergies. Mais en tout cas, le message ici, c'est n'ayez pas peur. C'est magnifique. Suivez la bonne étoile et suivez vos guides. Parler de choses qui fâchent, c'est important, vous le savez. On n'est pas dans le monde des bisounours. Vous n'allez pas tous vivre ça et vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça que j'ai créé les clés. J'ai créé ce format que j'adore, qui est vraiment un format particulier qui me va complètement parce qu'on parle de choses qui ne vont pas et ça commence comme fort, parce qu'on parle du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est le manque. D'une façon générale, le 5, c'est une notion de manque, de disette. Et le 5 de denier, on est plutôt sur le manque financier. Alors, est-ce que certains ne vont pas prendre ce nouveau chemin parce qu'il y a trop de contraintes financières? C'est tout à fait possible. Il y a trop de contraintes euh, environnementales qui vous poussent à laisser pour un temps cette offre énergétique. Je rappelle, je ne suis pas du tout d'accord quand on dit que le train passe qu'une fois. Sur le plan énergétique, c'est faux. Nous vivons sur un système lunaire, le système des cycles. La lune monte, elle descend, quand elle redescend, elle nettoie, elle charrie et elle repart sur de nouvelles énergies. Donc si ce n'est pas cette offre-là, ce jour, à cet instant-là, qui est pour vous, c'est pas grave. Elle vous sera reproposée une autre fois. Pour le bon moment, faites confiance en vos énergies, en vos guides et en l'univers. Voilà, 6 d'épée. On est tout à fait raccord. C'est-à-dire que le 6 d'épée, vous savez, dans le rider, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Le 6 d'épée dans le rider, c'est la barque. Vous avez les 6 épées qui sont plantées. Et le personnage, pagaie pour tirer cette barque, ces 6 épées, d'une eau trouble, de nuages, et s'en va vers un horizon plus limpide. C'est exactement ici ce qui vous est dit. Pour certains d'entre vous, c'est un très joli nouvel horizon émotionnel qui s'offre à vous sur cette période. Alors, période
qu'il vous faut élargir, hein. J'ai du mal à comprendre les guidances hebdomadaires, je vous avoue, parce que les énergies sont tellement fluctuantes que déjà le mois, il faut déjà être souple par rapport à ça. Là, on a un 5 et un 6. Le 5 de denier, le manque, donc une problématique matérielle et financière qui se pose par rapport à ce changement. Et c'est pas le bon moment, visiblement. Et c'est pas le bon moment de quoi? De partir. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer, c'est que pour certains, c'est pas le bon moment. Et encore une fois, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que les énergies ne sont que cycles. Et donc, elle vous sera reproposée. Je pense, Gaïa, de ce qui est sur la table et de la canalisation que j'ai avec certains d'entre vous, cette belle connexion. Encore merci. Elle est très douce. Elle est très très douce. Cette guidance, elle est belle. Elle est vivifiante. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ressens ça. Elle est vivifiante pour certains d'entre vous. Parce que c'est une sortie d'un trou noir. Je vous parle de. C'est pas forcément comme ça qu'on lit cette carte, hein. C'est pas comme ça qu'elle a été créée. Mais quand je vous parle de nuit, vous êtes porté dans la nuit par votre chouette ou votre hibou, par qui vous voulez, qu'il y a une communication, il y a des interactions qui vous fait avancer vers la lumière, hein, et on retrouve cette notion, parce que le pendu ici, il offre un nouvel horizon. Il se retourne, il est tête en bas normalement parce qu'il est pendu par les pieds, et là il va se retourner et vous allez enfin voir ce que vous avez à voir. Comme si vous étiez, oui, dans une espèce de grotte et que vous alliez en sortir sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui se passe et c'est événementiel. Je trouve que c'est vraiment, oui, événementiel. C'est lié à quelque chose de très inopiné avec ce fou. Que pense Gaïa de tout ça? Elle vous sort la carte qui vient appuyer ce que je dis. C'est-à-dire qu'on est sur une patte d'oie, un chemin, une offre, quelque chose qui est concret. Pourquoi? Parce que vous sortez l'as de terre. L'as de terre, vous allez vivre concrètement ce qui se passe. Le chemin qui s'offre à vous va être véritablement en face de vous. C'est pas une lubie, c'est pas quelque chose, c'est pas une chimère, c'est pas une invention, c'est pas quelque chose que vous allez, oui, vous sortez de votre grotte. Alors je sais pas à qui ça s'adresse, mais vous allez sortir de votre grotte. Regardez, je vais vous l'approcher, c'est votre dos de deck, donc quand je vous dis qu'il faut être un petit peu large dans les énergies et peut-être aller sur septembre, parce que les dos de deck avec Gaïa, c'est au moins un mois après. Est-ce que vous voyez ce petit personnage ici? Regardez-le. Bah, il sort d'un monde pour aller vers un autre monde. Et on est sur une carte numéro 6, une carte de victoire. Donc, c'est encore confirmé, j'ai un peu la chair de poule. Votre étoile ici va vous guider. Vous sortez de quelque chose de sombre. Ça vous aidera, voilà. À voir avec qui je connecte, c'est assez fort comme vision. Et vous êtes porté dans la nuit. Et vous êtes porté et vous avez une forte volonté, mais pas que. Il y a quelque chose ici qui est important. On va essayer de trouver une explication à ça. Donc, en tout cas, c'est un nouveau départ tout à fait concret, matériellement concret. C'est peut-être aussi, même si je suis dans le sentimental, pour certains, cette disette financière qui vous bloque, c'est peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver et qui va vous permettre de pouvoir avancer. Parce que quand on a trop de problèmes à régler dans le quotidien, hein, ça sera l'objet des clés sociétales qui vont suivre, ben, on ne peut pas s'occuper d'autre chose. C'est pas possible. Donc oui, on est sur quelque chose de. Ça peut être très bien lié effectivement à des solutions qui sont trouvées sur d'autres plans que le plan sentimental. Aussi. J'élargis là, ce qui est rare, mais c'est assez fort quand même. 5 de coupe. 5 de coupe, il était à l'envers. Je le retourne, vous savez, j'aime pas voir les cartes à l'envers. 5 de coupe, c'est la fin d'un manque émotionnel. C'est clair et net. Vous prenez un nouveau départ et vous quittez. 5, de toute façon, on est dans la disette, dans la frustration. Donc, vous quittez ce phénomène de frustration. Pourquoi? Parce qu'on a la maison Dieu. Retournez aussi.
ça veut dire que vous êtes dans une reconstruction. Je vous parle de pas de doigt depuis le début. Il y a un chemin qui s'offre à vous, qui va être éclairé, qui vous amène nouvelle construction, nouvel équilibre. On peut parler, on va voir la carte après, de relations et de feux d'artifice sur le plan émotionnel. Et la carte qui vient après, c'est de nouveau 2 fois le 6 de l'arcane majeur des amoureux. Donc, la tour plus les amoureux, pour certains d'entre vous, ça peut être une très très jolie rencontre, nouvelle rencontre. Et 3 de denier, voilà. Alors, on ne parle pas d'amour pour l'instant. Je suis dans le 3 de denier, je suis dans la collaboration, dans l'union. Donc, quand je vous parlais, cette association de 3 cartes qui vous va mettre un terme, puisqu'il était retourné, bon, puis peu importe, je le ressens. 5 de coupe, c'est-à-dire qu'il va mettre un terme à une frustration émotionnelle, à un manque émotionnel, à un manque d'équilibre et de lumière en termes du chakra cœur. On est tout à fait raccord. Le 3, c'est le 3 de l'association et c'est le 3 de la passion aussi possiblement. Je suis aussi en dos de deck. Soyez souple. Il y a quelque chose qui va intervenir très rapidement sur août, mais les effets, pour moi, seront plutôt sur septembre. Quelle est votre carte conclusion? Ami Scorpion, jolie, jolie, jolie guidance hein, qui me plaît beaucoup. En plus, vous savez, maintenant, je suis Vénus en Scorpion. J'ai ma Vénus en Scorpion et je le ressens. Il y a beaucoup de beauté, beaucoup, beaucoup de beauté dans votre tirage. Beauté de la Vénus. Oh là, il y en a un peu trop. Je regarde juste l'amour heureux, je vous l'ai dit. Alors, le rouge de la passion. Bien sûr, oh là, puis là, il y en a beaucoup trop. Alors, on va aller la chercher traditionnellement, classiquement, cette carte. Nouvelle association qui va se transformer en passion, visiblement, au niveau des énergies. Elle était retournée et là, voilà, c'est la première que je vous ai lue. Il n'y a pas de hasard, rien n'est au hasard, rien. Avec mes cartes et mes tarots. Et vous avez l'infinie tendresse. C'est la carte numéro 7. C'est une très jolie carte et qui... je vous parlais que c'était une carte, c'était une tirance, j'y arrivé, une guidance très vénusienne, où je trouvais qu'il y avait beaucoup de beauté. C'est la carte même de la beauté. Hein. Il y a beaucoup, et on est sur le 7, c'est-à-dire on est sur le petit miracle. Quand je vous disais que il y a des choses qui peuvent, une nouvelle offre, une nouvelle rencontre, un nouveau choix de chemin pour ceux qui ne veulent pas d'amour, une nouvelle construction d'équilibre par 2 fois, peut-être effectivement un coup de foudre, mais tout ça, ça va gentiment se mettre en place parce que ça va commencer par de la tendresse, ça va commencer par de la relation, c'est ce que je vous expliquais au tout début avec cette reine, des interactions, des mouvements intellectuels, émotionnels, philosophiques, psychologiques, ce que vous voulez, communicatifs. Bref, tout ça, ça va se faire en douceur. Il y a beaucoup, beaucoup de Vénusiens, de beauté, de douceur sur cette table. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est que voilà, il va y avoir un nouveau démarrage concret dans la nature qui va commencer par une association, par des échanges, par des relations. C'est ce que dit ici cette reine. Cette reine déjà, elle est puissante, Gaïa, il y a déjà 10 jours. C'est confirmé, il y a quelque chose qui arrive assez vite, très rapidement, pour ne pas dire soudainement. Ne pas oublier qu'on a la tour ici. Et donc, ça va vous permettre de voir les choses totalement différemment. Que ce soit d'un point de vue amoureux, que ce soit par rapport à un nouveau chemin, par rapport à votre couple existant, ou pour les célibataires et ceux qui veulent rester célibataires, tout simplement un nouvel équilibre de votre chakra cœur. C'est une nouvelle vision des choses, de votre vie et de votre bien-être. C'est juste magnifique. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Merci infiniment pour ces connexions. On se retrouve dans la foulée, j'espère. J'essaie d'aller vite. Et je vais mettre un pause, vous allez comprendre pourquoi j'ai quelques soucis ce mois-ci. Mais en tout cas, je fais mon maximum pour que vous ayez vos énergies et soyez souple au niveau de la temporalité. Les énergies ne connaissent pas notre temporalité. Soyez, voilà, accueillez au moment où vous lirez cette guidance. Il n'y a pas de hasard. Vraiment, il n'y a pas de hasard. Prenez bien soin de vous, parole de quelqu'un qui sait de quoi elle parle. À très vite, namasté.